tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sur le parc Disneyland Paris. Et c'est un sujet que j'avais envie de parler depuis un petit moment et du coup je me suis dit pour une deuxième vidéo, pourquoi pas faire celle-là. Donc on va parler sur les trois nouveaux lands qui sont attendus d'ici 2025 au parc Walt Disney Studios Paris. Donc les trois nouveaux lands sont Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars. Donc il y a eu plein de nouveautés annoncées dans ces trois nouveaux lands. Et du coup j'ai envie qu'on décortique ensemble ces trois nouveaux lands, trois nouvelles zones, en faisant zone par zone. Donc on va commencer tout de suite avec la zone Marvel. Donc la zone Marvel, comme on sait, ça va être ce qu'ils appellent le campus Avengers. Donc dans cette zone, vous allez revoir tous vos héros préférés, Iron Man, Thor, Captain America, Spider-Man, et puis je crois qu'il y en aura d'autres dans cette zone. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça sera la partie où il y avait Aerosmith, Armageddon, Stitch Live. Voilà, ça sera toute cette partie-là qui est en travaux et qui va accueillir ce campus. Donc, pour les attractions, eh ben écoutez, je suis pas fan de Marvel, c'est pas mon univers préféré. Il y a juste Iron Man que j'aime bien et encore. Euh, mais franchement, sur les attractions qu'ils annoncent, ça a l'air pas mal. Parce que, par exemple, Iron Man, euh, ils ont vraiment. Je pense qu'ils vont mettre la barre très haute. Parce que voilà, comme on le sait tous, Iron Man, l'ancienne attraction qui a fermé la semaine dernière, c'est Aerosmith. Aerosmith, honnêtement, c'était l'une de mes attractions préférées côté studio. Et quand j'ai su que cette attraction allait fermer, j'étais très déçu, très dégoûté. Euh, et c'est pour ça que quand je l'ai fait au mois d'août, pour une dernière fois, ça m'a fait un petit truc quand même. Ça m'a fait un petit pincement au cœur, parce que c'est la première attraction que j'ai fait avec mon cousin. C'est lui qui m'a fait découvrir cette attraction. Et franchement, c'était une attraction de malade. Donc, j'étais très déçu. Mais après, honnêtement, quand ils ont dit que c'était Iron Man qui prendrait la place, il y avait des trucs que j'étais pour, et d'autres trucs, je me disais, est-ce que ça va vraiment le faire? Après, dans mes attentes, c'est vrai que j'attends quand même beaucoup sur cette attraction, parce que qui dit Iron Man dit vitesse, donc honnêtement, au niveau de la vitesse, oui, j'attends beaucoup de cette attraction, parce que là, je me dis, Iron Man, niveau vitesse, je pense que le coaster va être beaucoup plus rapide, il y aura beaucoup plus de sensations. Après, à l'intérieur, au niveau des loopings, je sais pas. Je sais pas s'ils vont changer, s'ils vont laisser comme c'était dans Aerosmith. Je sais pas. Mais au niveau vitesse, franchement, j'attends un truc pas mal qui envoie la patate. Donc, à voir. Après, avec les premières images qu'ils ont révélées concernant la file d'attente, qui se trouve juste ici, voilà, comme on peut voir sur l'affiche, on voit Tony Stark dans son costume d'Iron Man. Et quand on voit le décor de, de la file d'attente, je trouve que c'est quand même très joli et que ça pourrait être une très bonne attraction. Donc ouais, honnêtement, ça pourrait être sympa. Et même la façade extérieure, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment côté futuriste, super-héros. Enfin, niveau décor, je pense ça va être pas mal. Donc l'attraction, de ce qu'ils ont dit ces dernières semaines sur Internet, franchement, je pense que cette attraction, elle va nous surprendre et elle va être vraiment pas mal. C'est pour ça que d'un côté, j'ai hâte que ce land ouvre pour découvrir la nouvelle attraction Iron Man. Et pourtant, je suis pas fan spécialement de Marvel. Après, en autre attraction qui a été révélée, c'est l'attraction Spider-Man, qui va être au niveau où il y avait avant Armageddon. Donc au mois d'août, quand j'y suis allé, c'est vrai que ouais, c'était les travaux, il y avait carrément la grue qui préparait le bâtiment, parce que il n'y a plus Armageddon, il n'y a plus le spectacle des voitures là. Ça pareil, ils l'ont enlevé. Donc je pense que le bâtiment Spider-Man, et à côté je crois qu'il y aura un truc Avengers, je pense qu'il va être pas mal. Et l'attraction Spider-Man, voilà, ils nous ont pas révélé encore ce que ça allait être et tout, il y a juste quelques images qui ont été révélées. Donc l'image que vous voyez à présent. Et de ce qu'on voit là, apparemment on aurait des lunettes 4D de ce qu'on voit sur les images.
lunettes 4D avec les toiles d'araignée qui partent. Donc ça se trouve, alors après j'ai vu aussi sur d'autres comptes Disney fans, qu'apparemment ça pourrait être un peu le même système que l'attraction Buzz l'éclair qui se trouve au Disneyland, dans le parc principal. Ça pourrait être le même système, sauf que au lieu d'avoir des cibles, ça serait des araignées à tirer dessus, et ça enverrait des toiles bien sûr, mais ça serait avec les lunettes 4D et les araignées seraient projetées sur un écran. Alors oui et non, parce que ça reprendra un peu sur Ratatouille, où on a les lunettes 4D dans une petite voiturette et on se laisse guider. Et le truc Buzz l'éclair sur un écran, bah franchement je sais pas ce que ça va donner. Ça pourrait être sympa, mais encore faut que les écrans, voilà quoi, on voit du lourd, que ça bouge, voilà. Alors sur la photo de l'attraction Spider-Man, apparemment ça serait la voiture elle serait mobile, elle tournerait sur elle-même, ça serait un 360. Enfin voilà, apparemment ça serait un gros truc. Donc l'attraction Spider-Man, j'attends de voir parce que ouais, c'est pas celle que j'attends le plus. Après, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça sera super bien, comme ça pourrait être super nul. Mais apparemment, voilà, ça sera un mélange de Ratatouille avec Buzz l'éclair. À voir, parce que voilà, pour l'instant, on n'a pas encore plus d'infos, on n'est pas sûr à 100% de ce que ça va être. Donc franchement, ouais, ça sera à voir. Donc ouais, mais pareil, l'extérieur, comme on peut voir sur la photo, ouais, l'extérieur, ça, avec le A de Avengers, le bâtiment pourrait être super sympa. Honnêtement, après, niveau décor, le campus, je pense que le campus Avengers, je pense qu'il pourrait être très beau, très futuriste, avec des vaisseaux un peu de partout, comme on a pu voir sur les photos dernièrement. Vaisseaux de partout. Après, est-ce qu'il y aura, comme il y a pour la saison Marvel, les statues de Hulk, Iron Man, et je crois qu'il y a Thor, je suis pas sûr. Hulk, Iron Man, c'est sûr. Il y a Black Panther en statue. Donc, est-ce que ces statues, elles seront mises dans le campus ou pas du tout? Après, c'est un campus Avengers. Bah, autant faire du Avengers à fond. Bah, qu'on remette les statues Black Panther, Iron Man. Après, ce que je pense, et ce qui serait pas mal, c'est que les statues Iron Man soient bah, devant l'attraction Iron Man. Pour dire que voilà, c'est l'attraction Iron Man, c'est la nouveauté, venez le faire. Pareil pour l'attraction Spider-Man. Bah, devant l'attraction, mettez une statue Spider-Man. Ça pourrait être sympa, et au moins ça montre que c'est cette attraction sur Spider-Man, sur Iron Man. Attraction Black Panther, ça n'a pas encore été annoncé, je pense pas qu'il y en aura. Après, voilà, côté Marvel, bah, il n'y a plus Armageddon, il n'y a plus Aerosmith, donc je ne vois pas ce qu'ils pourraient mettre en attraction. Voilà, alors apparemment Stitch Live et Disney Junior, ça n'existerait plus. Euh, donc est-ce que ça va être un truc sur Marvel? Alors Disney Junior, je sais que ça va être un nouveau spectacle. Euh, Ça sera un nouveau spectacle, un peu plus interactif avec les enfants. Voilà. Côté où il y avait le Stitch Live, apparemment de ce que j'ai entendu, mais c'est pas sûr à 100%, il y aurait un espèce de spectacle Avengers, un peu comme ils font pour la saison Marvel, mais là ça serait bah, en mode ouais, bah de ce que j'ai vu, ouais, ça serait un peu un recrutement pour être un Avengers. Voilà, vous rentrez dans la salle, je sais pas s'il y aura les super-héros, peut-être, ça serait pas mal. Mais apparemment, voilà, ça serait tout un test d'examen euh, pour devenir un Avengers. Bah, ça serait sympa. Après, bah, pareil, Stitch Live, c'est une attraction que j'aime beaucoup, même si voilà, ça fait un peu enfant, machin. Moi, je trouve que c'est pour tous les âges. Euh, Cette attraction, je l'avais fait avec mes parents aussi, avec mon cousin. Donc c'est vraiment une attraction qui me tient quand même à cœur et que j'aime beaucoup parce que Stitch, bah, ça fait partie de mes Disney préférés, Lilo et Stitch. Donc voilà, si jamais ça devait partir, je serais déçu, mais apparemment, c'est sûr et certain que l'attraction disparaît. Et bon, voilà, fallait s'y attendre que toute cette partie-là serait que Avengers. Mais bon. Donc voilà, pour toute la partie campus Avengers, voilà. Donc je trouve que ça va être sympa, ça va être joli. L'attraction Spider-Man, comme je vous ai dit, ça va pas être une attraction que j'attends avec impatience. Je vais la faire pour la découvrir, ça c'est sûr, quand ça va ouvrir. Voilà.
côté Iron Man, bah, bien évidemment, j'ai super hâte que l'attraction elle ouvre pour voir voilà, niveau vitesse. Par contre, si la vitesse elle est pas ouf, bah, je serais quand même très déçu. Donc je m'attends ouais, à une vitesse un peu forte, style Space Mountain, un peu plus rapide quand même. Donc voilà, on verra ce que ça donne et j'ai hâte de découvrir cette attraction. Maintenant, on va passer au land Star Wars. Alors, le land Star Wars, bah, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'apparemment, ça va être un land très petit. Alors, contrairement à celui de Orlando qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, il sera encore plus petit que Orlando. Donc après, le land Star Wars, voilà, on n'a pas trop d'informations, juste que ça va être un land petit. Il y aura une attraction, une restauration et une boutique. Voilà. Après, au niveau de l'attraction, bah, je vois pas ce qu'ils pourraient faire. Parce que bah, dans le côté Disneyland, le parc principal, bah, il y a l'attraction Star Tour, qui je trouve la nouvelle version par contre est super bien, avec les nouveaux scénarios, les lunettes 4D. Je trouve la nouvelle version excellente. Mais dans le land Star Wars, bah, je vois pas ce qu'ils pourraient faire. Alors après, s'ils nous font une attraction style spectacle avec Dark Vader, comme ils avaient fait passer un temps, euh, pour venir affronter le côté obscur, je sais pas quoi, bah, ça sera une attraction pas terrible quoi. Ce sera, ouais, pas ouf. Après, en attraction Star Wars, qu'est-ce qu'ils pourraient faire à part le Star Tour qui existe déjà, bah, je le vois pas. Parce que, voilà. Alors, est-ce qu'ils pourraient nous faire, comme c'est un peu à la mode maintenant, bah, un truc en 4D encore, avec des voitures qui bougent je sais pas. Franchement, sur l'attraction Star Wars, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire. Après, au niveau de la boutique, ce qui serait sympa, c'est de faire comme dans l'univers Star Wars, un espèce de laboratoire où on crée nos propres robots qui existent déjà dans la boutique Star Tour, mais là carrément avec des tapis roulants, voilà, qui nous plongent vraiment dans l'univers Star Wars. Après c'est pareil, Star Wars c'est pas vraiment un univers que j'apprécie énormément, c'est plus mon frère et mon père. Euh, mais pour tous les grands fans de Star Wars, oui ça serait sympa de faire un petit tapis roulant avec voilà, construire son petit robot, son petit R2D2, voilà. Et au niveau de la restauration, pareil. Un système, voilà, où il y a un tapis, vous découvrez des plats un peu bizarres, mais qui ont l'air très très bons. Ils devraient faire un truc comme ça. Avec voilà, les espèces de petits gobelets bizarres là, qu'ils font dans le film, avec les pailles, machin. Je pense que niveau boutique et restauration, ils pourraient faire un truc plutôt sympa. Donc après, à voir. Mais au niveau d'attraction, ouais, je vois pas ce qu'ils pourraient faire de ouf. Voilà. Donc voilà, la partie Star Wars, c'était très petit, parce que voilà, on n'a pas vraiment d'informations. Maintenant, la partie que j'attends avec impatience, mais quand ce land-là va ouvrir, je vais y aller direct dans le studio, c'est la partie Frozen, donc la partie Reine des Neiges. Et là, franchement, ce land, il va être, je sens, magnifique. Parce que voilà, déjà quand on a vu les premières photos donc, que vous voyez là maintenant, on voit voilà, tout au fond le lac avec le château en glace que Elsa fait dans sa chanson Libérée, délivrée. Et à côté, on a le château d'Arendelle. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, ils nous ont révélé de nouvelles images sur le land Reine des Neiges. Et là, on voit carrément, comme vous voyez, le village Arendelle avec le château d'Arendelle. Au fond, pareil, le château de glace et le petit lac devant. Et là, franchement, ce land, je l'attends avec impatience parce que voilà, la Reine des Neiges, j'ai quand même bien aimé le dessin animé. Tout le monde a connu la chanson Libérée, délivrée. Ça a été la chanson du moment où la tête, voilà. Mais c'est un Disney que voilà, j'apprécie quand même. Et que je pense au niveau d'un land, ça pourrait être très joli. Il y a le land de la Reine des Neiges qui existe déjà à Disneyland Orlando, qui est dans la partie Epcot, donc un parc à thème à côté, comme le Disney Studio qu'on a nous, sauf qu'à Orlando il y a 4 parcs, et du coup c'est dans la partie Epcot. Et le land qu'ils ont fait dans Epcot, il est joli, mais c'est. Voilà. Il y a le château d'Arendelle, et voilà. Donc de ce qu'on sait déjà, parce que là maintenant on revient à Disneyland Paris, de ce qu'on sait déjà sur le land de Frozen Reine des Neiges, c'est que voilà, il y aura la boutique dans le village d'Arendelle, une restauration
et l'attraction. Alors l'attraction, honnêtement, j'en attends beaucoup. Parce qu'il y a une attraction, du coup, à Orlando, qui existe. Et cette attraction, elle est juste magnifique. Des vidéos que j'ai vues sur YouTube, mais ça va être un truc de ouf. Au fait, voilà. Donc, je vais vous mettre la vidéo qui s'affiche à côté de moi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on est dans un petit bateau, un peu dans le même style que Pierre des Caraïbes. Sauf que voilà, c'est tout des personnages animés. Donc voilà, c'est de l'anime chronique qu'on appelle. Et du coup, là, on voit Olaf, Anna, Elsa, Christophe, Sven. Et du coup, ça va être super beau. Par exemple, il y a un passage où c'est le passage libéré, délivré, où là, Elsa, elle hurle et le bateau, on est dedans, recule. Et là, on a toute la colonne de glace qui se fait et tout. Enfin, voilà. Donc, franchement, la vidéo, je vais vous la laisser un petit moment. Mais franchement, s'ils nous font une attraction pareille à Disneyland Paris, mais l'attraction, elle va cartonner, c'est sûr, déjà, parce que toutes les petites filles qui adorent la Reine des Neiges, elles voudront y aller. Les adultes qui ont adoré ce dessin animé, pareil. Moi, je suis le premier, quand le Land Reine des Neiges va ouvrir, mais je vais y aller direct pour essayer l'attraction Frozen. Parce que voilà, ça va être une attraction attendue, une attraction de ouf, je pense. Donc franchement, l'attraction Reine des Neiges, j'espère vraiment qu'ils vont faire celle-là, parce que après, je vois pas ce qu'ils pourraient faire. Voilà, à voir. Mais franchement, ce serait une très belle attraction. Et honnêtement, elle serait encore plus jolie que l'attraction Peter Pan qui se trouve côté Disneyland, le parc principal. Donc voilà. Après, niveau boutique, bah, dans le village d'Arendelle, bah écoutez, dans une petite maison à Arendelle, voilà, une petite boutique, les peluches par-ci, par-là. Niveau boutique, il pourrait faire un truc joli, je pense aussi. Peut-être devant le château de glace, parce que le château de glace, on ne sait pas encore à quoi il va servir. Parce que là, l'attraction, je crois qu'elle sera dans le château d'Arendelle. Donc voilà, le château de glace, est-ce que ça sera juste un décor ou il y aura un truc dedans? On ne sait pas encore. Du coup, au niveau de la boutique, voilà. Après la restauration, j'espère que ce sera pas une restauration style l'attraction l'auberge de Cendrillon. Parce que bah, si c'est la même restauration, déjà c'est très cher. Et puis on est à Disneyland, enfin voilà, on veut de la nourriture un peu rapide. Voilà, je sais que l'auberge de Cendrillon c'est très chic, ça a l'air très bon les plats, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est très cher, il y en a qui peuvent pas accéder à cette restauration-là. Donc s'il faut une restauration comme ça, côté Reine des Neiges, ça va être dommage. Après, le lac, euh, au niveau du land Reine des Neiges, de ce qu'on sait sur ce lac, il y aura le soir un spectacle sur ce lac. Au niveau du spectacle, bah, j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un truc un peu américain. Parce qu'il y a un spectacle américain au Disneyland de Californie et Orlando qui s'appelle Fantasmic. Et ce spectacle il est super beau. C'est voilà, avec Mickey, tous ses amis, les princesses, le roi lion, euh, Pierre des Caraïbes, Pocahontas, et puis tous les vilains, Maléfique, Ursula. Voilà, c'est un spectacle sur l'eau qui est juste sublime. Donc j'espère qu'ils vont nous faire un spectacle un peu dans ce style-là, avec des chars sur l'eau et tout. Donc franchement, ça serait super sympa de faire un truc comme ça. Après, apparemment, de ce qu'on sait déjà sur le lac, c'est que le public pourra être tout autour du lac pour regarder le spectacle. Donc, est-ce que ça sera un peu le même système que Fantasmic ou juste un truc avec projection sur l'eau, jeu, jet d'eau et jeu de lumière, avec un peu de feu d'artifice? Je sais pas. Ou alors, ça peut être juste un spectacle du style qui existe déjà à Disneyland Californie, Color of Light. Donc c'est un spectacle qui est très beau aussi, que j'ai pu voir sur YouTube et que j'espère un jour pouvoir aller voir en vrai. Et c'est voilà, en fait un spectacle qui regroupe tous les gros classiques de Disney. Ça passe donc Le Roi Lion, Pocahontas, euh, Pirates des Caraïbes, et je crois que c'est tout. Après il y en a d'autres, hein, mais de ceux que je me souviens, voilà. Et c'est un spectacle juste super beau et qui envoie du lourd. Voilà, c'est un spectacle qu'avec des jeux de lumière, des jets d'eau et projections, mais il est super beau ce spectacle. Donc si vous voulez le voir sur YouTube, allez le voir. Ça s'appelle voilà, Color of Light.
et c'est sublime ce spectacle. Donc, s'ils font un spectacle sur le lac côté Reine des Neiges, bah, faites un truc comme ça parce que c'est joli, ça n'a jamais été vu chez nous en France. Et en plus, un spectacle qui regroupe des classiques avec Pocahontas, parce que Pocahontas fait quand même partie des meilleurs Disney. Moi perso, Pocahontas c'est l'un de mes Disney préférés. Donc voilà, on met tous les grands classiques et c'est super beau. Les chansons sont magnifiques. Mulan par exemple, il pourrait l'intégrer aussi. Donc voilà, à voir. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant sur les trois nouveaux lands qui s'annoncent à Disneyland Paris, qui sont prévus pour 2025, à part celui de Marvel, qu'apparemment il serait prévu euh, d'ici 2021, 2020, même des fois on dit. Après, c'est que des rumeurs pour l'instant, on ne sait pas encore la date officielle côté Marvel, donc on verra bien. Mais sinon, 2025, les trois lands seront préparés, ils seront ouverts, ils pourront accueillir les visiteurs. Après, est-ce qu'ils vont augmenter les prix pour aller à Disneyland? Ça, je pense que oui, malheureusement. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. Je vous referai une autre vidéo là-dessus dès qu'on aura d'autres informations. Mais je pense que les autres informations arriveront dans un an ou deux. Peut-être pas, on verra bien. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé, mettez un petit like le petit bonhomme bleu là. Et puis bah, si vous n'avez pas aimé, bah, mettez quand même celui que vous n'avez pas aimé. Et puis laissez-moi des commentaires, parce que voilà, les commentaires ça fait quand même plaisir à voir. Et puis ça m'aide en même temps, voilà, s'il faut que j'améliore des trucs dans mes vidéos ou pas. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, croyez en vos rêves. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous.